On a connu Lassana Diarra, on a connu Luis Gustavo, et on découvre Pierre-Emile Holberg, Ouais, qui finalement, c'est de ce calibre-là, c'est de clairement. ce calibre-là, on est d'accord, hein, c'est joueur Ligue des Champions, c'est joueur capitaine, capitaine non pas sur le brassard, mais capitaine sur le terrain. Et c'est un joueur qui remporte énormément de duels, très peu de pertes de balles, 6 ballons perdus dans le match, sur 100 ballons touchés. Parce qu'on se rend compte de l'importance de joueur, et on regarde sa hitmap. Ce mec-là, sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est omniprésent, en fait. Même moi, je me dis, mais où tu joues, en fait, Heuberg? Là, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être au bout comme ça. Il est minuit 45, les amis. J'ai encore dans l'oreille les bruits du vélodrome, les explosions, les pétards, les fumigènes. On a vécu une ambiance version Ligue des Champions pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Et pour en parler, j'ai mon compadre de toujours, mon ami El Gringo. Comment il va, mon ami? Eh ben écoute, on va se satisfaire de cette belle victoire dans cette belle ambiance, même si tout n'a pas été très très bon dans ce match. Je tiens à m'excuser pour le micro, hein. On a eu beaucoup de retours là-dessus. On va essayer de faire le maximum. On n'a pas encore trouvé la solution. Mais comme de Zerbi, on y travaille pour s'améliorer chaque jour un peu plus. C'est vrai qu'il y a eu des commentaires, les gars, vous êtes extraordinaires dans les commentaires, hein. Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre réagir sur ce match, parce qu'avec Naïm, on est heureux de la victoire. Naïm, on est quand même heureux de la victoire, une victoire au Vélodrome, 2-0. On lance la saison au Vélodrome, face à un concurrent direct, face à un coach qui arrive avec où on pensait qu'il allait arriver avec des ambitions. Finalement, on est sur une victoire 2-0. Est-ce qu'on est sur une victoire logique ou pas? Oui, pour moi, oui, dans les intentions. Maintenant, la réalité, c'est qu'ils nous ont beaucoup gênés avec leur système en jouant très bas, en jouant les contres. On s'y attendait, on en a parlé hein, dans la vidéo d'avant-match. On s'était dit, hein, toute francaise qu'il est, avec soi-disant des grandes ambitions dans le jeu, ben, on a vu qu'il a fait comme tout le monde, il a mis bloc bas et avec les joueurs qu'il a devant, ça a été gênant. Ils n'ont pas eu d'énormes occasions, mais ils ont eu beaucoup, beaucoup de situations. Donc oui, c'était un match très compliqué, mais pour moi, la victoire reste méritée, mais ça prouve que la saison va être compliquée. Ça va pas être simple parce que ben, on se rend compte que quasiment toutes les équipes vont faire la même chose. Naïm, viens, on démarre directement sur le bloc bas, parce qu'on vous a déjà préparé une vidéo, même si on l'avait vu en avant-match. On avait fait l'avant-match avec Alex de Castro, et l'avant-match était vraiment top. Et ce qui était prévisible est arrivé très très tôt dans le match, Naïm. On est à combien? Ouais, 45 secondes de match? 40 L'image, elle part 45 d'elle-même. secondes. 45 secondes, ils sont à 40 mètres de la cage et ils iront jamais pressés. Ils iront jamais pressés, ils monteront jamais. Ceux qui ont vu les avant et après matchs de Toulouse, de Reims et donc de Nice, ben, ouais, les gars, tout ce qu'on vous a dit, ben, on le retrouve là et je pense que ben, ça va être ce que font les entraîneurs français en règle générale. Et on se met bas, on attend, on essaye de rien construire et notre ambition, c'est de ne pas avoir d'ambition et de On voit jouer bien fort. le 5-2-3, hein, c'est ce qu'on Mm. avait annoncé en amont, hein, mais avec un bloc vraiment très très bas. C'est-à-dire que là, on comprend que le rôle demandé par Franck Hez à cette équipe-là, c'est d'avoir un bloc très très compact avec très très peu d'espace finalement dans le cœur du jeu. Donc on est venu uniquement pour essayer de contrer la tactique de Zerbi. Naïm? C'est ça, il y a d'un côté une équipe qui était protagoniste, donc qui avait un style de jeu et qui essayait de le mettre en place, et de l'autre côté, il y avait une équipe dont la seule ambition, c'était de contrer ce qui était mis en place par l'adversaire. Donc, euh, donc Nice n'a rien tenté d'autre que de fermer les espaces pour jouer en contre, c'est-à-dire vraiment défendre et attaquer sur des contre-attaques. Ce Et, schéma, il est un peu flagrant, mais alors, celui 8 minutes plus tard, c'est encore pire. Regarde l'espace qu'on a entre le joueur le plus bas de Nice et le joueur le plus haut. ouais, Et la là, c'est zone choquant. qu'occupent les joueurs niçois, c'est c'est juste impressionnant. On est à la huitième minute de jeu. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un choix tactique qui a été fait par le coach quand même de l'Olympique de Marseille en positionnant Murillo un peu dans le rôle de Merlin, mais peut-être même encore plus haut, il a permis à l'Olympique de Marseille de bloquer la relation Klaus-Shaw. C'est-à-dire que Klaus n'a jamais pu finalement pousser Murillo à défendre. C'est Murillo qui a joué, il a joué ailier gauche quoi, tout le match.
Ouais, avant le match, dans une des clés du match les plus importantes, on avait parlé du rapport de force. Qui, entre Merlin, on pensait que ce serait Merlin à ce moment-là, et ou Klose allait faire défendre l'autre. Dans ce rapport de force-là, je pense qu'on a gagné. Je pense que Murillo a beaucoup plus fait défendre Klose que l'inverse. Et là, on le voit sur cette situation-là, mais ça a été très, très souvent dans le match. On sait que Klose, c'est un très, très bon contre-attaquant. C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise offensivement que défensivement. Aujourd'hui, on l'a quasiment pas vu offensivement. Parce qu'il y a Et, Murillo et, qui a joué très très haut. et limite, Naïm, on le reverra sur le premier but. Tout à l'heure, on reverra le premier but refusé euh, sur le but de Nîmes Mopé. Mais il y a quelque chose, quand il y a une équipe qui joue autant au bloc bas, à un moment ou un autre, comment tu fais pour les faire sortir en fait? C'est quoi la possibilité pour les faire sortir? Parce que, hormis essayer de se rapprocher, mais c'est puissant, c'est athlétique, très athlétique. Quand on regarde Ouais, la ligne défensive ou la ligne offensive, ça va très vite, c'est costaud, c'est explosif sur les appuis, et finalement, tu n'as pas le droit à l'erreur. c'est ça, c'est des équipes qui ont beaucoup de qualités individuelles, du moins physiquement. Et du coup, quand elles utilisent un système de jeu aussi compact et basé sur le contre, forcément, elles vont être dangereuses. Parce que c'est très très difficile de trouver les espaces. Il y a plusieurs solutions. La première, celle que je pense est privilégiée par De Zerbi, c'est du jeu court avec une qualité technique hors norme. C'est vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Oui, mais L'autre, Naïm, euh, Oui. vas-y. Non, mais l'autre solution, potentiellement, et c'est là où tu fais peut-être la transition avec le premier but refusé par Nîmes Mopé, ça aurait peut-être été de jouer parfois un peu plus long, directement sur Murillo. Alors là, on vous a mis en évidence justement la position des joueurs. Et toi et moi, Villel, on a toujours en tête le match de Monaco l'an dernier où Klose avait Jacobs au marquage. Et en fait, Monaco n'a fait qu'allonger sur Jacobs, qui a gagné tous ses duels de la tête. Et il me semble que c'est le troisième but de Monaco Exactement. qui vient de là. Et nous, au stade, tous les deux ensemble, quand on voyait une situation de ce genre-là, donc avec un 2 contre 2, dont Klose qui est au marquage sur Murillo, qui est beaucoup plus fort que lui de la tête, on s'est dit plusieurs fois, pourquoi ne pas jouer long? Pourquoi ne pas aller jouer ce duel-là? Et c'est ce qui s'est passé, clairement, sur cette action. Long ballon pour Murillo. On voit que Mopé a déjà anticipé le départ, malheureusement un poil trop, parce qu'il se retrouvera en position de hors-jeu. Mais il aura eu, sur cette action-là, une finition chirurgicale. Ça a été impressionnant comme il a été précis et puissant du pied gauche. Mais c'était une des solutions. C'était une des solutions que je pense qu'on n'a pas assez utilisées. D'autant plus que, si on revient sur l'histoire du bloc, Naïm aussi, d'autant plus que le point fort de l'OM sur les 3 premiers matchs, c'est la qualité aussi de pied de Quentin Merlin. C'est-à-dire de ne pas hésiter à centrer fort dans la surface de réparation. Quasiment tous les buts de l'OM sont venus souvent de Merlin, avec soin un centre en retrait fort. Là, aujourd'hui, avec Murillo, qui est droitier, qui se retrouve sur le couloir gauche, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et le coach a tenté quelque chose d'assez complexe, faire revenir Rongier après quasiment 10 mois d'absence titulaire à un poste qui n'est pas le sien dans ce système-là, en plus face à des attaquants aussi explosifs et rapides que Jérémy Boga et que Melvin Bard aussi sur le couloir, où ça va très vite. Et probablement, c'est ce qui a posé un petit problème à Greenwood. On en parlera aussi de la performance de Greenwood, mais le fait de ne pas avoir quelqu'un comme Murillo, notamment l'a fait à Toulouse, et comme il l'avait fait aussi à Brest, je pense que il ne l'avait pas fait face à Reims, Murillo, finalement, ça a déséquilibré le danger principal de l'OM, et Greenwood, ça ne lui a pas permis d'exister dans ce match. On a très peu vu Mason Greenwood. Ouais, il y a double problème sur ce match, clairement. Quentin Merlin est quasiment indispensable face à ses blocs bas, de par sa qualité de passe, son mouvement et sa justesse technique dans les petits périmètres. Donc ça nous a énormément manqué. Et comme tu as dit, Rongier est capable de défendre des joueurs explosifs, mais pas avec 40 mètres dans son dos sur des contre-attaques, comme c'était le cas là. Là, c'est sûr qu'il faut des joueurs plus comme Murillo, avec plus des qualités de course. Et il a énormément souffert dans ces transitions-là. Et c'est vrai que ça a impacté aussi Mason Greenwood. Alors, On le voit, Naïm, sur les stats pour Greenwood. C'est à peine 47 ballons touchés en 75 minutes, enfin 85 minutes de jeu, pardon, avec un taux de réussite classique, avec 75% de passes réussies. Mais il a eu 0 tir cadré dans le match, tu vois. Il a eu 2 frappes à la cage.
très Il a peu su de éclairer dribbles le jeu réussis. par quelques percussions et quelques changements d'aile, mais il a eu beaucoup plus de déchets que d'habitude. Il a raté Ouais, des 12, passes 12 ballons sur la perdus, on le 3. voit, 12 Ouais. ballons perdus. Finalement, là, voilà. Mais quelque part, Naïm, quand c'est pas Greenwood, il faut que quelqu'un d'autre prenne les clés du jeu. Et finalement, c'est la grande surprise pour nous. Naïm, d'aller sur les problèmes qui ont généré finalement la difficulté qu'on a eu à créer des opportunités, c'est qu'on a un joueur. Allez, Naïm, au commentaire, dites-nous pour vous qui sont les top 3. Avant qu'on vous le dise, j'ai envie de vous voir qu'est-ce que vous allez nous dire en top 3 en commentaire. Parce que nous, avec Naïm, on est d'accord avec Naïm là-dessus. Peut-être que Naïm, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Mais entre Luis Enrique, qui a sorti une performance vraiment intéressante avec et sans ballon, il avale énormément, énormément de kilomètres, Luis Enrique. Ouais, il est en train de se rendre indispensable, vraiment de par son activité. Et en plus, il devient décisif, c'était quand même son plus gros défaut jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille, parce qu'il a souvent fait des bonnes choses, ce joueur. Mais il pêchait dans la finition. Là, il est à l'origine du premier but, même si son centre est contré. Il marque un deuxième but exceptionnel. On va Incroyable. le voir, l'analyser un peu plus tard. C'est c'est le joueur vraiment, le joueur clé. Là, on le voit, hein, là, on appelle de Mopé, mais c'est Luis Enrique qui déclenche tout sur cette action et qui réussit un centre contré, mais qui finit en but, et surtout cette action-là. Alors, cette action, de base, elle n'était pas ultra bien construite, parce que je pense que Kondogbia avait du champ pour avancer et aller fixer, peut-être trouver un intervalle dans le dos de Klose. Mais il se précipite sur sa passe, Klose anticipe. Heureusement pour nous, Klose a été trop gourmand et a voulu dribbler dans la foulée, il perd le ballon. Et là, ben là, on en revient à Luis Enrique. Luis Enrique, il a absolument tout juste. Il va aller fixer son joueur. On voit qu'Harry, très intelligemment, va se placer en appui à l'entrée de la surface de réparation. Et techniquement, tout est parfait. Un appui, remise et frappe exceptionnelle. Ça, c'est un but, honnêtement, que j'aurais jamais vu, j'aurais jamais pensé Luis Enrique est capable de mettre. C'est Et surtout, Naïm, ça confirme ce que tu dis, ça monte en puissance. c'est surtout le genre de but où nous, on l'a vu, on était à quelques mètres du virage nord, et c'est le genre de but où normalement tu le marques à la console, tu vois. C'est le fameux, les gars, pour les anciens, le carré R1, là où t'enroules, où ça part en pleine lucarne, et tu la vois rentrer en mode feuille morte. Il a même pas forcé sa frappe. Il a un relâchement dans le geste. Dites-moi aussi en commentaire, les gars, est-ce que vous pensez que c'est l'année de Luis Enrique? Parce que nous, on l'a dit en pré-saison avec Naïm. On a dit, attention, Luis Enrique, très jeune joueur, gros potentiel, mais il avait besoin de se débrider. Est-ce qu'on est vraiment sur... ça y est, la machine est lancée. Ouais, Il a marqué plus on de peut buts que toutes ses carrières jusqu'à maintenant. Ah non, on peut vraiment l'espérer. Comme tu disais, c'est pas que ça. C'est vraiment le travail qu'il accomplit, les kilomètres qu'il avale. Il est puissant physiquement. Il nous a gratifié d'un geste technique exceptionnel au milieu du terrain, un petit Oh pont là là, le petit magnifique. point. Oh, Il a fait lever le stade. exceptionnel. Et, Ah oui, il a fait lever le non, vélodrome. c'est l'encore, et comme tu dis, c'est bien quand Greenwood sera plus dans la difficulté d'avoir des joueurs offensifs qui prennent le relais, parce que Mopé a fait un bon match dans Très un bon contexte match. difficile, et en marquant un but, puis a refusé. Donc, c'est les côtés qui peuvent rendre optimiste pour la suite. Qui a parlé de top 3, donc on peut aussi parler d'un certain milieu de terrain qui, Ah depuis ben, le on va début y de la venir. saison, est constant dans ce qu'il fait, parce que Højbjerg a encore fait un match exceptionnel. Ouais, Exceptionnel. fais-toi plaisir, On- fais-toi plaisir. on- Vas-y, c'est régale-nous, régale-nous, c'est régale-nous, parce vraiment qu'on a fait la palette. l'intelligence tactique d'Højbjerg, la vision du jeu, le sens d'anticipation, c'est juste incroyable. Là, on a Højbjerg qui est assez loin, Dante qui est en train de monter le ballon et qui va ouvrir une fenêtre de passe plein axe, sauf que Højbjerg a déjà tout lu. Il va On anticiper, rappelle, passer Naïm, on devant. rappelle Pierre-Emile Højbjerg, qui était pendant plusieurs années dans le top 3 des meilleurs joueurs qui interceptent le plus de ballons en première ligue. Ça, Ah, ça le montre, on le on, voit se- rapidement, hein. on comprend pourquoi, hein. Là, encore une fois, il est pas directement impliqué dans l'action, mais il sent qu'il va y avoir ce dédoublement, que les deux Marseillais vont être pris par cet appel. Il est loin, mais il a déjà tout senti. Il va aller fermer l'espace. Il va aller sans se livrer, se coller à son attaquant. Et encore une fois, il va sortir victorieux du duel, par son engagement, par sa science du placement. Il va réussir à
à récupérer le ballon. Là, c'est encore un peu différent. Il est 1 mètre de retard face à Ali Chou qui va beaucoup plus vite que lui et qui le sait. Donc, il va tenter de le prendre directement à la course. Mais à l'envie, vraiment à la rage et encore une fois avec la sens du placement du pied, il arrive à gagner ce duel et à récupérer Ah, un mais ballon face à un joueur qui va plus vite que lui et qui était en avance sur lui. C'est mais c'est il a impressionnant. On des, a vu ça tout le match. oui, Tout le il a match, des vraiment. appuis. Il est quand même très athlétique au niveau. Quand on le Il est voit au niveau costaud. des cuisses, c'est très très solide, hein. Les appuis, Mais ils sont c'est vraiment vraiment. de l'intelligence. C'est l'appareil. Encore une fois, il est loin. Il est loin, mais il sent qu'il va y avoir un danger et qu'il y a une possibilité de passe là pour Guessant. Et lui qui va venir la fermer. Il a vraiment fait un match incroyable. Encore une fois, avec, je crois que tu m'as dit 94% de passes réussies. Ben, regarde, hein, En plus de ça, on y vient sur ces stats du match, les gars. 94% de passes réussies, quoi. 100 ballons touchés. Encore une fois, en fait, on a connu Naïm et je pense Naïm, il fait partie de ces joueurs vraiment pour moi qui bonifie celui qui est à côté. C'est-à-dire ouais, que toute l'équipe. on redécouvre quelque part notre ami Kondogbia qui a Mm. été pour moi très très bon à la récupération. Il a récupéré énormément de ballons. Alors, Ouais, j'ai il a de la peut-être détermination Naïm, en plus. j'ai peut-être la stat, j'ai oublié la stat la plus importante, les gars. Je ne sais pas si vous la voyez. Interception, les gars. 5 interceptions dans le match. Je crois que vous ne vous rendez pas compte que la moyenne de milieu récupérateur, elle est à 1,2, 1,3 interceptions dans le match. Il en a fait 5. Et c'est le meilleur joueur qui intercepte le plus de ballons en Ligue 1 depuis le début de saison. Donc là, Naïm, Sans surprise. pas de surprise. Et pour autant, tu le regardes, tu te dis, mais en fait, il est tellement fort et tu as l'impression qu'il ne force pas. Ouais, il a une faculté à dicter le tempo du match. Et vraiment, Impressionnant. il sait quand il faut accélérer, il sait quand il faut ralentir. Il est vraiment toujours dans le bon tempo. Et comme tu dis, Kondogbia est très très bon à côté de lui depuis le début de la saison, dans l'engagement, dans l'envie, dans la récupération. C'est ce genre de joueur qui te permet de passer un cap, hein, tout simplement. Et encore une fois, bah, il a été excellent. On a nos offensifs qui, je pense, auront des hauts et des bas dans la saison. C'est le lot des joueurs offensifs, surtout qu'en plus, un joueur comme Greenwood va être pris par deux, trois joueurs maintenant. Mais tu as des joueurs comme Højbjerg qui vont être constants toute la saison et qui vont quasiment jamais passer à côté d'un match. C'est ça, c'est des valeurs sûres. Ouais, on est d'accord. Enfin, comme tu dis, hein, pour moi, c'est vraiment de la grosse valeur sûre. Et tu m'as parlé aussi d'un joueur, Naïm, avant qu'on parle, on est sur le côté positif, les gars. On vient de gagner 2-0 au Vélodrome. Il est 1h du matin pour nous. On va parler de ce qui nous a gênés, bien évidemment, parce qu'on est très, 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 très loin de ce qu'attend Roberto De Zerbi de cette équipe. On est à je vais pas dire des années-lumière, mais on va dire que c'est plus la qualité individuelle pour le moment qui arrive à faire la différence que la qualité technique et collective. Mais il y a un joueur que tu as voulu me mettre aussi en avant, et je vais quand même le montrer parce que même s'il est expulsé de manière totalement dingue, les gars, on est d'accord ou pas? On peut le dire que c'est une dinguerie le fait de l'expulser à Cornelius. Ah, Parce qu'il n'y a aucune logique. Tu vois que cet arbitre, là, il me fait penser à celui des Robin des Bois, là, le comique, là. Pef, là. Cet arbitre, là, c'est une dinguerie d'avoir aucun sens du football, en fait. Ouais, c'est un scandale. C'est un scandale. Tu vas le voir une première fois, tu lui dis, et s'il recommence, là, à la rigueur, tu peux envisager de mettre un carton. Mais non, ce carton, il est absolument scandaleux. Il faisait, pour moi, un excellent match. On avait fait dans l'avant-match un focus sur Ivan Guessant et sur le rôle très important qu'il avait pour Nice depuis le début de la saison et les très bons matchs qu'il faisait, ce qui nous avait été confirmé par Alex euh, pendant Ouais. la vidéo. Et là, il a tout simplement éteint. Quand j'ai revu le match, j'ai compté tous les duels qu'ils ont eu l'un avec l'autre. Il y en a eu Ouais, 11. il y a eu 10 duels. Il y a 10 duels Ouais, quasiment. ouais, mais il en a gagné 9. Et il y a une fois, Guessant a réussi à contrôler le ballon dans la cage. Et une fois, même si Cornelius avait gagné le duel à la tête, il y a eu faute qui a été sifflée. Mais il l'a dominé du début à la fin, que ce soit au sol ou dans les airs. Dans les airs, il est très très impressionnant. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé très très bon. Je trouve que son exclusion, c'est un scandale absolu. Et encore une fois, ben, De Zerbi doit être en train de découvrir, hein, vraiment ce qu'est la Ligue 1 avec des entraîneurs qui se mettent tous à 10 derrière sans ambition et des arbitres qui nous sortent une petite dinguerie par semaine et qui est absolument impossible à expliquer. Donc voilà, il va falloir faire avec. Il sera suspendu à Lyon, mais il monte en puissance. Il avait été très critiqué après le premier match alors qu'on avait dit sur la chaîne qu'il n'avait pas été si mauvais que ça, qu'il avait juste eu un passage à vide d'une dizaine de quinzaine de minutes qui était un peu flagrant. Mais c'est un bon joueur. Je pense que c'est une bonne recrue et je pense qu'il aura un rôle à jouer pendant cette saison.
et tu fais la transition. C'est un bon joueur, une bonne recrue. Par contre, Naïm, si on n'a pas eu si on a eu un grand spectacle, pardon, hors terrain, sur le terrain, on n'a pas eu un grand spectacle, mais pourquoi on n'a pas eu un grand spectacle aussi? Il y a deux paramètres. Donc, un, clairement, ce qui était venu proposer Nice. Donc, en réduisant les espaces de cette manière-là, ça rendait le jeu très compliqué. Il fallait, comme je le disais, être très juste techniquement et trouver des passes intérieures très compliquées. Et ben, malheureusement, on l'a pas été. On l'a pas été parce que, par moment, on a trouvé la première passe qu'il fallait. Et là, et le moment où il a fallu faire la différence, on n'a pas été capable. Là, on peut le voir, on a une première passe qui est tentée dans un espace qui est quand même réduit. On a un joueur entre deux Niçois, mais on tente une passe intéressante et lui, il va tenter la bonne passe vers Harit. Là, ça, c'est ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que tu sors de la densité. Et si Harit fait une bonne orientation du jeu et qui part côté gauche, on se retrouve avec un 2 contre 1. C'est ce qu'on cherche de toute Ça- façon. C'est partir d'un côté et Exactement. partir de l'autre côté derrière. Exactement. Il faut être juste dans la densité. Et j'ai envie de te dire, la plus dure, c'était la première passe qui a été faite. Et Harit perd un ballon qui était assez facile pour un joueur Surtout de qu'il a sa le qualité temps. technique. Surtout qu'il a le temps. Harit, Et Rongier, Luis Enrique, Greenwood, on en dans a les 30 premières énormément. minutes, on a eu énormément de déchets. Exactement, là pareil, encore une très bonne passe. Trouvé dans la densité, Luis Enrique qui peut se retrouver, qui peut donner un super bon ballon dans la profondeur à monter ou carrément basculer côté droit où il va y avoir une supériorité avec Greenwood. Et non, ouverture beaucoup trop longue pour un ballon qui est pas si dur que ça à donner. Et ça a été, ça a été le défaut majeur dans cette rencontre. Là, on suit Greenwood qui décroche, qui réussit en une touche un changement d'aile exceptionnel. Ouais, Vraiment, il là les a pareil, c'est une souvent, des ceux-là. solutions pour déstabiliser un bloc pareil, c'est jouer rapidement. Et là, encore une fois, Luis Enrique, il a devant lui de l'espace et un 2 contre 1 à aller jouer sur une bonne prise de balle. Mais il rate son contrôle et ça part au contraire en contre-attaque pour l'adversaire. Et donc l'année dernière avec Rongier, encore une fois, très bon Doyberg, malgré la densité, il trouve un bon ballon. S'il s'oriente bien Rongier, il y a une possibilité d'aller finir le jeu à droite, mais il va rater sa prise de balle et donc perdre le ballon. Voilà, j'en ai mis que 4, mais j'aurais pu t'en mettre. Et là, on est qu'à la 8e minute de jeu. J'aurais pu t'en mettre une vingtaine tout au long du match parce qu'on a eu malheureusement beaucoup de déchets. D'un côté, avoir du déchet face à une équipe aussi compacte et athlétique qui ferme les espaces, c'est pas Ça peut se comprendre. dramatique. Ça peut se Ça peut se comprendre. comprendre. Mais on avait réussi le plus souvent sur ces actions-là, la passe la plus dure. Et on a raté peut-être ce qui était le plus facile. Et c'est ça qui est préjudiciable. Et c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas pu plus mettre en danger que ça Nice. Parce qu'au final, on n'a pas eu tant d'actions franches que ça. Et, Non, non, finalement, il y a eu énormément de. Si on se souvient de la première mi-temps notamment, les deux équipes sont totalement neutralisées au milieu de terrain. C'est-à-dire que pas d'opportunité d'un côté ou de l'autre, de réelles grosses opportunités, mais finalement, on se disait, pour réussir à se créer la vraie occasion, il faut qu'on ait une justesse technique parfaite. Nous, qui avons suivi un peu Brighton la saison dernière, on a souvenir de certains buts de Brighton où, dans la qualité technique, c'était de l'orfèvre. Très peu d'erreurs techniques. Et c'était quand on a vu le recrutement de l'OM, toi et moi, on s'est posé la question, on a dit, Balerdi, ok, la question c'est Brassier. Est-ce que Brassier sera capable de jouer plus de 100 ballons dans un match en faisant absorber cette pression de l'adversaire et en étant capable de aussi chercher long. ouais, Et c'est un domaine je dans pense lequel on pêche, hein, clairement, pour l'instant, énormément, le jeu long. énormément d'erreurs techniques dans Mm. le jeu long. On n'est pas efficace. Brassier a quand même montré depuis le début, je trouve, que c'était vraiment un très très bon défenseur dans le duel. Je me souviens pas l'avoir vu se faire passer énormément depuis le début. Il a gagné beaucoup de duels. Malheureusement, dans ces matchs avec De Zerbi, avec l'OM, des duels défensifs, il n'y en a pas tant que ça à jouer. Par contre, des ballons de relance, il en a énormément. Donc la question va se poser. Tu as tout à fait raison, surtout qu'on sent que Cornelius est un peu plus fin techniquement dans Beaucoup la plus relance. fin, beaucoup Euh, plus fin, moi je te dirais, beaucoup plus donc, fin. Ce jour qu'il il est pas gêné par le pied droit, par le pied gauche. Après, encore une fois, ça- c'est pas le même poste. Jouer dans l'axe et jouer à gauche, c'est pas le même, c'est pas le même poste, c'est pas le même type de couverture, c'est pas la même réflexion. non, mais Mais je, ce match, en fait, ce qui nous montre, et c'est ce qu'on avait dit dans l'avant-match, c'est que c'est quasiment ce qui va nous attendre à tous les matchs dans la saison. En fait, ce qu'a montré Nice, c'est que même les grosses équipes, elles vont faire ça. Et la plupart des grosses équipes, elles vont venir sans ambition, elles vont venir
pour ne pas se faire aspirer, elles vont se bloquer à 40 mètres de la cage et elles vont réduire les espaces et ça va être très compliqué pour nous. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut que le stade soit patient. Il faut que tout le monde soit patient à Marseille. On sait que On c'est pas l'entendait au notre stade, territoire, hein. mais Tu l'as entendu ouais, hein, souvent au je stade. l'ai Hein. entendu, Et mais pourquoi on ressort? moins que, Pourquoi on repart? mais moins que d'habitude. Tu vois, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, et peut-être que c'est un fantasme, mais j'ai l'impression que De Zerbi, Longoria et Benassia sont en train d'inculquer un petit peu la patience à Marseille, chose qui me paraissait impossible pour nous Marseillais. Donc, Non, non, on est très patient quand on gagne. On est très très ouais, patient quand on gagne, c'est la réalité. Le stade, il est les, patient parce que tu gagnes. Peu ouais, les victoires te importe ce donnent qui du se passe sur temps. le terrain, il a besoin de gagner. Le Vélodrome C'est a sûr. besoin de gagner. Et c'est pour ça que cette victoire, elle était très très importante. Bien Vraiment, sûr. on envoie un message quand même. On envoie un message. Ça veut dire que même si tu viens à 10 derrière, eh ben, tu peux te faire punir. Parce qu'on a de la qualité devant. Et en plus, Greenwood n'a pas fait un bon match. Donc, Ouais, ça c'est le positif. L'autre point positif, et que je pense qu'on oublie peut-être un peu trop, c'est que c'était le quatrième match de la saison. bien sûr. Avec un Tout le monde est entraîneur qui a un impatient. système de jeu très difficile à appréhender. Tout Donc, le monde j'ai est envie de te dire, impatient, c'est. Naïm, c'est normal. Oui, C'est bien normal. sûr. Tout le monde est impatient parce que tu as envie, tu entends que tu as ramené le futur meilleur entraîneur européen, comme l'a dit Guardiola, qui va changer les 30 prochaines années au niveau du ballon. Donc, je veux dire, il y a une grosse hype autour de l'OM cette saison. Et tu sens qu'il y a de la qualité individuelle dans les joueurs. Quand on voit la rentrée de Rowe, il a des appuis explosifs que tu vois. Bah, Koné, premier ballon, prise de balle, ouverture. Il y a but normalement si Rowe est un peu plus efficace, mais il a fait énormément d'efforts en rentrant Rowe. Il était vraiment Mm, pas avare de course. mm. Et Carboni qui est blessé, Balerdi qui était pas disponible, Wai qui est pas rentré non plus. Tu te dis, tu as quand même un effectif avec énormément de qualité. Donc, quand ton jeu sera huilé, je pense que tu vas faire très très mal. Et il faut pas l'oublier, Naïm, hein, on est sur 8 buts en 2 matchs à l'extérieur. Donc, à domicile, c'est plus difficile, mais à l'extérieur, on va faire, on risque de faire très très mal à l'extérieur. Parce que notre jeu va obliger l'adversaire à tenter des choses. Il est chez lui. Oui, bon, on verra. On verra, parce que Toulouse n'a rien tenté, hein. Toulouse n'a rien tenté. Oui, oui. Et donc, Et on Lyon, verra chez si eux, ça va pas être la même. Lyon, c'est pas la même. Eh ben, on fera l'avant-match, mais moi, je pense que Lyon va faire exactement la même chose que Nice. Je pense que Lyon va se bloquer à 40 mètres de notre cage, et qu'en plus, même à domicile, et qu'en plus, Lyon a des attaquants largement supérieurs à ceux de Nice. Donc, ça va être encore très, très compliqué, mais c'est pas grave. Nous, on impose notre style de jeu, on impose ce qu'on veut faire. Voilà, il faut être patient. Malheureusement, le côté négatif de ça, c'est que ben, on va voir beaucoup de matchs qui ne seront pas très agréables. Celui de Nice, si on enlève le côté support pour un spectateur neutre, je pense que ce n'est pas un super match. Parce qu'il était Non, très non, pas du fermé. tout. Mais Et je pense que ça arrivera souvent. Naïm, on a oublié, on a dit 3 joueurs. On a parlé de Lucien Riquet, on a parlé d'Holberg, il en manque un. Il en manque un. Et c'est une grande saison, elle passe obligatoirement par celui-là, qui est peut-être avec le numéro 9 et le numéro 6, peut-être les 3 joueurs les plus importants de l'équipe. Ouais, c'est le gardien, c'est Rulli qui a fait un match. Alors, on pourra dire qu'il a eu de la réussite sur certaines actions. C'est ce que disaient du côté de Bein les commentateurs, que j'ai trouvé assez Incroyable. particulier sur ce Daniel match, pour Bravo, être en plus. Niçois quand même. Euh, Daniel Bravo, c'est Niçois dans le Ouais, cœur. il a quand Donc, même fait une saison chez nous. Mais ouais, mais bon. non, non, à la sortie du match, après avoir écouté les commentaires de Bein, j'avais l'impression qu'on avait perdu 4-0. Vraiment, et j'avais l'impression que Nice, c'était le Barça. Mais la réalité, c'est que Rouli, oui, a eu des fautes de main, par exemple sur le coup franc, où il se rattrape bien derrière, je pense qu'il peut mieux faire. Mais il fait un arrêt qui, pour moi, où ils ont dit qu'il avait eu de la chance, ou pour moi, c'est pas du tout de la chance. Il sort très vite dans les pieds de Guessant en fin de match. Un but, un 2-1 qui aurait pu te donner quelques minutes un peu fébriles. Et globalement, ben, il a réussi parce qu'il est dynamique, parce qu'il sort fort. Je serais très intéressé d'avoir l'avis de Greg. Euh, on lui demandera Ouais, on ce va qu'il faire en un petit pense, mais focus, je pour pense, dans la moi, semaine sur ouais, la performance de Roulier avec Greg. Ouais. parce que je pense que beaucoup de ces arrêts, qui peut être considéré comme la réussite, parce que le ballon, il arrête ben, du bout de la cuisse ou du dos, ben, c'est parce qu'il sort vite et qu'il est très explosif. Pour moi, il fait un très bon match, il a été présent. Et voilà, c'était pas un super match de l'OM dans le contenu, dans la construction du jeu. Par contre, on a été très très solide dans le duel, tout le monde a été vaillant. J'ai vu Greenwood défendre énormément. C'est-à-dire, c'est notre star qui, en théorie, n'a rien à faire ici, footballistiquement parlant, et il a fait beaucoup d'efforts. Donc, ça, c'est quand même un état d'esprit qui est en train de changer.
c'est ce que voulait changer, je pense, la direction par rapport à l'an dernier. Et ça, si on rajoute ça à la qualité individuelle des joueurs, si on prend en compte que sur ce match, il manquait peut-être les joueurs les plus importants en termes de créativité pour jouer ces équipes-là, que peuvent être Koné et Merlin, parce que moi j'ai beaucoup d'espoir en Koné. Et ben on se dit que. Et Balerdi largement pour sortir les ballons. Et ben on se dit qu'il y a de la possibilité. Voilà, le match était imparfait, mais le résultat, lui, il est parfaitement. Ouais, Il est totalement parfait, c'est exactement ce qu'on attendait. et je vais même plus loin, Naïm, en ce début de saison, les points égale confiance. C'est surtout ça. Faut se le rappeler. On est très très loin d'être parfait. On a des bribes de ce qu'on va voir cette saison. On sait pas si, je pense pas qu'on soit encore assez opérationnel pour moi pour vraiment chercher le top du tableau. Quand je dis le top, c'est jouer le titre pour moi. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a encore des manques. C'est normal, on a changé déjà 10 joueurs. Donc, tu peux pas faire en une saison changer tout l'effectif et que tout fonctionne sur toutes les lignes. Je pense qu'il y a des perfectionnements à avoir sur certains postes clés, notamment pour peut-être la saison prochaine, ou alors la montée en puissance de certains joueurs. Hein. Mais Naïm, pour moi, sur ce genre de match-là, tu te dois de les gagner. C'est-à-dire qu'il y a des années où on ne les gagne pas, ceux-là, où on fait match nul, et on ressort avec une frustration. Tu vois, on a fait des matchs plus aboutis, notamment la première mi-temps face à Reims, elle est 2 fois plus aboutie que le match face à Nice, même si je pense que en termes de niveau, les équipes se valent. Je pense que Reims, c'est aussi athlétique que Nice. Et il y a aussi autant de talents, même offensifs, qui peuvent faire très mal à Reims. Mais finalement, on arrive sur ce genre de match-là à gagner. Et c'est ça qui compte. Tu ne peux pas jouer tout le temps bien. Encore plus quand tu as des équipes qui mettent des sacrés bus où tu as besoin d'avoir une qualité technique hors du commun. Mais pour un groupe qui se reconstruit, pour une équipe qui se reconstruit, qui part de zéro, avoir gagné ces matchs-là, ça te donne un matelas de confiance exceptionnel. Et c'est ce qui te permet de te lancer une dynamique. Le foot, ça marche par dynamique. Vraiment, c'est une fois, les victoires appellent les victoires et surtout quand il y a de la qualité. Donc, vraiment, cette victoire, elle était essentielle. Tout n'est pas parfait. Ça n'a pas été maîtrisé de A à Z, on est d'accord. On va se retrouver face à des équipes qui vont jouer quasiment tous les week-ends de cette manière-là. Mais on va progresser. On va progresser et ben, cette confiance-là, elle nous permet de rester aussi en haut du classement. L'air de rien, on commence à prendre un peu d'avance. On a 4 points d'avance sur une équipe comme Lille, par exemple, qui sera un gros concurrent. Lyon n'a pas encore joué, mais peut potentiellement se retrouver à 4 points demain. Donc voilà, on Ouais, va prendre l'avance sur Nice. Voilà, c'est des points importants. Il y a que 34 journées. Donc chaque journée va être très très importante. On ne joue pas de Coupe d'Europe. Peut-être que les autres équipes vont perdre des points en revenant de Coupe d'Europe. Pour moi, il n'y a que du positif à retenir de ce match-là, même si je comprendrais qu'on ne soit pas totalement satisfait du contenu du match, parce que ben, nous non plus, on ne l'est pas, mais il faut voir ça dans une vision plus globale du changement d'effectif et surtout du début de saison. On n'est qu'à la 4e journée. Écoute, sur ces belles paroles, Naïm, on va encore remercier tous nos abonnés. On est plus de 6000 maintenant, les gars. Franchement, on se régale toujours à faire ces vidéos-là, ces vidéos tactiques. Ça nous prend énormément de temps, mais c'est un temps qu'on aime donner sur la Minute OM. Comme vous avez pu l'apercevoir, on se professionnalise grandement avec des invités de qualité et maintenant, on est présent, on est accrédité au Stade de Rome. On est aussi en conférence de presse. Donc, le média La Minute OM se développe très, très fort et ça, c'est grâce à vous. Encore merci pour vos likes, pour vos commentaires. Vous savez, les gars, ça nous permet de référencer les vidéos et de monter encore plus haut et d'avoir des invités encore plus prestigieux. On espère en avoir. On aurait bien chopé Willow ou Zach Lani quand même contre Lyon. Mais les gars, soit vous voulez essayer de les bombarder, les gars, sur les réseaux, parce qu'ils nous ont pas répondu pour le moment, mais on a bien envie avec Naïm de les amener sur notre terrain de jeu pour essayer de voir un peu ce que va proposer l'Olympique Lyonnais. En tout cas, Naïm, on se retrouve très très rapidement. Peut-être cette semaine avec Greg, si on a l'opportunité de faire un focus sur Geronimo Rulli, qui réalise un top départ. Et ça nous fait du bien. Et de toute façon, on se retrouve très très rapidement parce qu'on va vivre une semaine d'Olympico quand même. Et peut-être un gros tournant de la saison. Parce que si tu gagnes à Lyon, là tu envoies un vrai message à toute la Ligue. Et j'espère que tout le monde sera rétabli. On espère Balerdi, Merlin, Carboni, qu'on puisse récupérer un peu Wai aussi, les joueurs blessés. On va se régaler, Naïm, on le sait. On est prêt pour vivre une semaine tonitruante avec un classico, un Olympico dimanche, les gars, à 20h45.
J'ai failli dire à Gerland, Naïm, mais on va dire au stade de Lyon, là, parce que je suis désolé, mais j'arrive pas avec ce club. J'ai toujours eu du mal avec ce club et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va leur faire très, très mal. Encore merci à tous, les amis. On s'est régalé, on est content, on est heureux. On commence à faire la fine bouche avec Naïm. On se dit, pourquoi pas viser plus haut? On arrive à gagner, ils sont super bien joués. Donc, on se dit à très vite, les potos.